Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. J'avais prévu de faire une vidéo sur les probiotiques et votre microbiote. J'avais pas forcément prévu de la sortir maintenant, mais vu que Jérôme Boulanger vient de faire une vidéo sur les probiotiques, les prébiotiques, et que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, je me suis dit qu'on pouvait ajouter quelques détails intéressants. Donc en ce qui concerne les probiotiques, c'est quelque chose que beaucoup de marques aujourd'hui utilisent en commercial. C'est du marketing pour une grosse partie. Et il y a cet engouement sur les probiotiques, en disant que c'est la solution pour faire en sorte que vous ne soyez plus jamais malade, qu'on guérisse toutes les maladies et toutes ces choses. Aujourd'hui, au niveau de la science, on ne sait pas encore définitivement si les probiotiques vont vraiment révolutionner toute la science et toutes les maladies. On sait aujourd'hui que le microbiote devient un centre d'études très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre microbiote, vous avez des bactéries et que ces bactéries, vous en avez plus que de cellules dans votre corps. Donc c'est pour ça que beaucoup de chercheurs aux États-Unis se disent qu'au lieu de se baser sur les cellules, pourquoi on ne se baserait pas sur la chose qui est le plus importante dans le corps, le plus nombreux, vos bactéries. En sachant que vos bactéries ne sont pas uniquement dans votre intestin grêle et votre gros intestin, elles sont dans tous vos organes et vous en avez même au bout de la langue et ça fait tout le chemin jusqu'à la sortie. Pour rester correct. Donc pour revenir, aujourd'hui, on sait que les probiotiques ont un effet positif sur votre santé, peuvent vous aider à soulager des maux de ventre, soulager des tensions, aider à la digestion, mais on n'a pas encore établi d'études réelles qui vont changer la médecine et changer la vision de toutes ces maladies graves qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, et je partage cet avis avec Jérôme, c'est que si vous êtes en bonne santé, si tout va bien, que vous mangez bien, que vous buvez de l'eau, que vous faites du sport, que vous dormez bien, que vous avez des pensées positives, que vous méditez un peu, que vous avez de la gratitude, ne prenez pas de probiotiques. Ça ne sert à rien. Vous allez vous faire plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que votre corps, comme vous êtes physiquement, morphologiquement unique sur cette planète, vos bactéries à l'intérieur de vous sont uniques également. Votre composition de bactéries est unique. Et quand vous allez prendre des probiotiques, c'est une composition de bactéries qui a été choisie, qui a été faite. Vous allez peut-être faire rentrer dans votre organisme des bactéries qui ne font pas partie de votre organisme, qui sont suffisamment fortes et résistantes, qui vont s'installer et détruire vos bactéries qui correspondent à vous, pour prendre la place. Donc au lieu de vous renforcer de l'intérieur, vous allez au contraire vous affaiblir. Si vous allez bien, ne prenez pas de cachets, de poudre, de compléments ou quoi que ce soit en probiotiques. Allez sur des probiotiques naturels. Je vous ferai la liste à la fin de cette vidéo, je vous la mettrai peut-être en commentaire. Mais si vous allez bien, ne sautez pas sur tous ces remèdes qui existent, parce que c'est magique, parce que ça change la vie de votre voisin, de votre soeur, de votre tante. Si vous allez bien, écoutez-vous, écoutez votre corps. Allez sur des aliments naturels. Ne prenez pas de cachet, ne prenez pas de suppléments. Si, par contre, vous avez eu un traitement aux antibiotiques. Les antibiotiques, c'est une bombe qui rentre dans le corps, qui détruit tout. Ça détruit le mal comme le bien. À ce moment-là, une cure de probiotiques est fortement conseillée. Et normalement, les médecins le font aujourd'hui. Prenez des probiotiques quand vous êtes faible, quand vous avez une maladie, quand vous avez eu beaucoup de stress, vous avez fait une charrette, vous avez travaillé énormément et vous êtes rincé. Ouais, prenez des probiotiques. Quand vous voyagez dans des pays qui sont... si vous avez une flore intestinale qui est un peu sensible, si vous voyagez en Afrique par exemple, si vous allez en Asie du Sud-Est, si vous avez vraiment des gros changements d'alimentation et que vous êtes atteint au niveau de votre digestion et que vous êtes malade, à ce moment-là, oui, prenez des probiotiques. Ça va vous aider à réguler tout ça. Mais sinon, allez-y naturellement. Il y en a de partout. Vous allez voir sur la liste que je vais vous faire. C'est vraiment super simple pour trouver des probiotiques de partout dans l'alimentation et pouvoir en ajouter chaque jour sans avoir une alimentation qui est complètement boring et qui est complètement la même. Vous pouvez varier énormément de choses. En ce qui concerne les prébiotiques. Donc les prébiotiques, ce sont des glucides non digestes par votre corps qui viennent nourrir vos bactéries. Les prébiotiques sont hyper importants pour nourrir votre flore intestinale, pour nourrir votre microbiote. Les probiotiques
viennent grandir, faire accroître votre microbiote et lui donner plus de force. Donc c'est deux choses qui sont importantes, qui sont dissociées. Prébiotiques et probiotiques, ce n'est pas la même chose. On ne les trouve pas dans les mêmes aliments et ils n'ont pas le même effet. Prébiotiques, prenez en aliments naturels, ne prenez pas en cachet. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de les trouver super efficaces. Surtout pareil, probiotiques, si vous en prenez, évitez de prendre des cachets en fait. Prenez-les au rayon frais. Parce qu'on sait que les probiotiques, une fois qu'ils sont secs ou à l'air libre, et ben en fait, ils meurent quasiment tous. Donc sur ce qu'on vous promet, si on prend une base de 100, hein, je vous dis des chiffres au hasard, je n'ai pas les chiffres exacts et je pense qu'en fonction des bactéries ça change, mais je pense que 25% reste. Donc sur ce que vous achetez, 75% est mort et en fait, voilà, vous faites plus de mal que de bien. Utilisez les produits naturels, allez vers la nature, elle est super bien faite, vous êtes un enfant de la nature, vous êtes fait pour vivre avec elle. Revenons aux prébiotiques. Donc vos prébiotiques sont des glucides que votre corps ne digère pas pour nourrir vos bactéries. Vous trouvez deux types de prébiotiques. Donc vous avez les galacto-oligosaccharides, ouais c'est ça, galacto-oligosaccharides, donc GOS. Et après vous avez les fructo-oligosaccharides, FOS. Donc dans les fructo-oligosaccharides, c'est là où vous trouvez énormément de fruits, légumes et céréales. Vous avez l'ail, l'oignon, le poireau, l'artichaut, le topinambour, le poivron, vous avez le seigle, vous avez la banane, vous avez également la racine de chicorée et la racine de pissenlit. Il y en a sûrement d'autres, mais là vous avez déjà, et ouais j'ai dit l'ail, ouais l'ail. Pas mal d'éléments qui peuvent vous aider à ajouter des choses dans votre alimentation pour apporter des prébiotiques. Là, on est sur prébiotiques, donc FOS, fructo-oligosaccharides. Pour les galacto-oligosaccharides, on est sur les yaourts, enfin les produits laitiers fermentés. Donc, on a le yaourt, on a le babeur et on a le kéfir de lait. Et on a bien sûr le lait maternel. C'est pour ça que je ne fais pas une campagne, mais c'est pour ça que normalement, on dit aux mamans de nourrir leurs enfants au sein pour que le lait maternel apporte tous ces prébiotiques pour le développement de la flore intestinale de leur enfant et pour qu'ils soient en meilleure santé. Aujourd'hui, il y a quand même des études qui sortent sur certaines maladies chez les enfants, l'hyperactivité, l'autisme, le TDAH, je crois que c'est ça, ou TEDH ou TLDH, une maladie, une perturbation psychologique des enfants, et les études aux États-Unis montrent que toutes ces maladies proviennent d'une dégénérescence et d'un problème au niveau de leur microbiote, et en améliorant ça, on arrive à... C'est pas de la science. Il y a des gens qui sont en train de dire que c'est pas vrai, il y a des gens qui disent que c'est vrai, mais la science évolue dans ce chemin-là, on ouvre des choses, et en neurosciences, le ventre, votre deuxième cerveau, est lié au cerveau. D'autres personnes disent que le premier cerveau, c'est le ventre parce qu'il y a plus de neurones et de connexions neuronales dans votre ventre que dans votre tête. Les deux sont complètement liés. Si ça va pas en bas, ça va pas en haut. C'est clair et net. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent là-dessus et qui vous amènent sur une réflexion sur vraiment ce que vous mangez, comment vous vous traitez et ce qui se passe dans votre corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le naturel, la nature, les fruits, les légumes, tout ça va vous apporter du bien et c'est là-dedans que se trouvent les prébiotiques et les probiotiques. Donc si on va sur les probiotiques, la liste de probiotiques que vous pouvez prendre, il y a bien sûr les yaourts, tout ce qui est fermentation, hein. Les yaourts c'est de la fermentation, donc que ce soit de vache, de chèvre, de brebis. Là-dessus je suis pas allée voir, j'ai pas eu de données sur tous ces nouveaux produits hein, qui sont la coco, je pense qu'il y en a un peu mais il y en a sûrement moins. C'est travaillé autrement mais on a toujours des lactobacilles dedans. La choucroute, chou fermenté, en légumes crus à manger, c'est carottes, betteraves, radis, oignons, ça c'est sûr. Poivron cru aussi, et cru, pas cuit, cru. C'est là-dedans que vous allez trouver vos probiotiques. Vous avez également tous les produits lacto-fermentés, les olives. Je me demandais pourquoi aux végétariens,
on disait qu'il fallait manger des olives tous les jours. Bon, je me suis dit c'est pour le sel, c'est super bon. Et en fait c'est parce que dans la fabrication des olives qu'on achète, hein, les olives noires, elles ont une certaine fermentation. Et c'est des super probiotiques. Donc mangez des olives. On a aussi le pain au levain. Le levain, c'est une fermentation. Les pains au levain, on trouve une fermentation. Les glucides qui mangent le sucre et le levain, c'est le levain qui mange les glucides et le sucre. C'est ça qui crée une fermentation et qui vous apporte des probiotiques dans votre corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les produits également issus de la fermentation du soja. Donc au Japon, ils en utilisent beaucoup. On a le tamari qui est top. Vous pouvez mettre une cuillère à café dans votre sauce salade, dans votre riz, dans tout ce que vous faites. Vous avez le miso, vous avez en fermentation de soja, le tempeh. C'est top le tempeh. Vous coupez votre tempeh dans la poêle, boum boum, un peu de miel, un peu de tamari et c'est fait avec du riz quoi. Vous avez donc le kéfir, le kombucha comme vous disait Jérôme. Et vous avez les jus de légumes fermentés, lacto-fermentés, les jus de légumes lacto-fermentés. Donc c'est super intense, c'est très fort, ça marche bien, ça décape aussi un peu, hein, donc ça peut vraiment activer votre digestion et le nettoyage de votre corps. Et il y a un autre produit qu'on utilise beaucoup, normalement on parle de ce produit entre l'été et l'automne, mi-saison et l'hiver et le printemps. C'est la sève de bouleau. Donc la sève de bouleau, c'est un probiotique par excellence. C'est super bon. Ça vous booste dès l'intérieur. Ça peut être de la sève de bouleau fraîche ou de la sève de bouleau fermentée. Donc c'est des cures qu'on fait sur 15 à 20 jours. Un verre de sève de bouleau dilué avec un peu d'eau. C'est excellent. Vous pouvez faire simplement ça pendant 30 jours quand vous êtes fatigué, quand vous avez un changement de saison où il y a beaucoup de changements aussi au niveau des allergies, au niveau des voies respiratoires, au niveau de votre corps, c'est l'idéal. Donc n'oubliez pas, prenez soin de vous, allez vers les choses naturelles qui existent dans la nature, mangez des carottes et des olives, c'est l'idéal en probiotiques. Ajoutez de l'ail, des oignons, vous avez vos prébiotiques, vous mettez du tamari dessus, du concombre, de la salade, on est bon et vous êtes au top. Les détails sur l'élément sur lequel j'ai pas encore tous les détails sur les proportions et les choses, ce sont les graines germées, mais je pense que je vous ferai une vidéo bientôt sur ce projet, sur ce sujet. C'est quelque chose que moi je consomme tous les jours, midi et soir, et c'est une protéine qui est hyper importante avec des nutriments, je sais plus la liste qu'il y a dedans, mais dans toutes les graines que vous faites germer, tout explose avec la germination. Vous créez une énergie en fait sur ce système de plante qui grandit et ça vous apporte tout ce que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Donc voilà, merci en tout cas de votre écoute. N'hésitez pas à voir la vidéo de Jérôme si vous ne l'avez pas vue sur les probiotiques et microbiotes. J'espère que vous allez trouver solution. Si vous avez des mal de ventre, si vous avez des crises de foie, si vous avez des tensions dans l'estomac, essayez de faire des cures de probiotiques, limitez tout ce qui est animalier pendant un certain temps. Mangez toute la liste que je vous ai faite, allez-y, faites-vous plaisir. Vous allez voir, c'est génial, c'est pas du tout récurrent, ça change beaucoup l'alimentation, vous pouvez varier. Tout ce qui est lacto-fermenté, c'est simple à faire, vous avez plein de tutos sur YouTube. Donc faites-vous plaisir, mettez la main à la pâte, cuisinez un peu et vous allez voir que vous pouvez vous faire beaucoup de bien comme ça. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée.